Bien bonsoir chers amis et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui porte sur la formation complète sur le développement web. Dans cette vidéo, je vais vous donner une petite introduction. C'est d'abord l'introduction tout au début de la formation complète sur le HTML ainsi que sur le CSS. Donc je vous donne une formation complète juste ici qui est réservée en privé. Donc juste à ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne qui pourront avoir complètement cette formation. Alors ici, on ne va pas coder, mais on va juste donner une petite introduction sur le HTML, ok? Donc tout d'abord, notre petite introduction. Dans cette dernière, on va, on va avoir un petit texte qui va apparaître un peu là quelque part sur votre écran. Je risquerai de le faire apparaître s'il n'est pas très long, lorsque je vais le copier bien sûr. Alors on va donc dire HTML en abréviation de Hypertext Markup Language, soit en français langage hypertexte de balisage. Ce langage a été créé en 1991 et a pour fonction la structure et de donner du sens à du contenu. Donc tout simplement, ça veut dire que le HTML est un langage de balisage. Attention, qui n'est pas un langage de programmation. Donc un langage de balisage, nous avons le HTML. Ici, ça voudrait dire que le HTML est un langage de balisage qui nous permet de faire la structure d'un site web. Donc la partie que pourra voir les utilisateurs. Donc par exemple, lorsque vous êtes sur un site, la partie que vous voyez, donc les boutons, les textes écrits, la police, les photos, les vidéos, tout cela est affiché grâce au langage HTML. En bref, c'est le langage du web. Le CSS, la définition du CSS, c'est Cascading Style Sheets. Donc, je vais vous faire apparaître les définitions de chacun là sur votre écran. Donc, soit en français, ça veut dire feuille de style cascade. Il a été créé en 1996, donc vous pouvez comprendre qu'il a été créé juste après le HTML. Donc, le CSS n'a pas été créé pour rien. Alors, il a été créé en 1996 et a pour rôle de, de mettre en forme du contenu en lui appliquant ce que l'on appelle des styles. Donc, en bref, ça voudrait dire que le CSS, c'est une partie, donc c'est un langage aussi de balisage qui nous permet de, de mettre des décorations, d'embellir, de décorer notre page web. Donc, il ne faut jamais utiliser le HTML pour faire le travail du CSS. Ça voudrait dire que le HTML a sa chose que lui peut faire, ainsi que le CSS. Donc, je vous explique complètement. Lorsque on a créé Internet, on a créé le web, on a utilisé tout d'abord le HTML. Il y avait des sites qui étaient créés complètement en HTML, mais ensuite le CSS est arrivé. Le CSS a permis d'embellir la page web, de la rendre assez belle par rapport à la page faite en HTML. Donc, avec le CSS, on décore et on orne complètement notre page web. Donc, on vous dit de ne pas prendre le HTML et de lui donner le travail du CSS. Ça veut dire, ne vous mettez pas dans la tête que le HTML et le CSS sont des mêmes langages. Non, le HTML, c'est un langage de balisage à part et le CSS est aussi un langage de balisage à part. Alors, HTML est donc utilisé pour baliser un contenu, c'est-à-dire pour le structurer, lui donner du sens, ok? Donc, le HTML sert aussi à d'autres choses. Par exemple, à indiquer au navigateur pour lui structurer et lui donner du sens, ok? Donc, le HTML, c'est à ça aussi qu'il sert. Donc, ça permet aussi de donner des structures, donc de structurer le web, ok? Donc, par exemple, je vous explique. Lorsque vous pouvez, par exemple, faire un formulaire, vous devez utiliser le HTML pour dire à votre navigateur, donc le navigateur, nous verrons plus tard quelle est sa fonction, quel est le développement web. Donc, vous allez dire à votre navigateur comment est-ce que la page va être affichée. Donc, je vous explique. Par exemple, ici, c'est ce qu'on appelle un éditeur de texte. L'éditeur de texte, c'est tout simplement l'espace qui va vous permettre d'écrire votre code. Par exemple, voici un exemple de code que j'ai écrit pour vous présenter. Par exemple, ça, l'éditeur de texte, l'espace qui va vous permettre d'écrire votre code, c'est là, à l'intérieur de ça, que vous allez écrire votre code fait en HTML. Et juste là en dessous, nous avons le code fait en CSS.
Donc là, c'est une page complètement vide, mais nous verrons ceci très bientôt dans une prochaine partie. Donc, le CSS est utilisé pour appliquer des styles à un contenu, c'est-à-dire de mettre en forme le contenu. Ainsi, le CSS ne pourra, ici en CSS, pardon, on pourra changer la couleur ou la taille du texte, positionner donc les éléments à gauche ou encore à droite. Donc, avec le CSS, vous aurez donc la possibilité de changer la couleur d'un élément, la taille de la police, etc., etc. Vous pourrez faire plein de choses animées avec le CSS. La version actuelle du HTML et du CSS sont le HTML5 et le CSS3. Donc actuellement en 2023, les versions du HTML et du CSS les plus utilisées sont le HTML5 et le CSS3. Il faut savoir que contrairement aux idées reçues, ce sont encore des versions non finalisées. Cela voudrait dire que le HTML n'est pas encore complètement fini dans le HTML5. Elle n'est pas encore complètement finie, donc terminée, ainsi que le CSS3. Ok, donc ce sont ces versions actuellement qui sont les plus utilisées. Cela signifie que les versions sont toujours en développement et qu'elles sont toujours en théorie sujettes de changement de bugs. Donc, ça veut dire que des fois, avec le HTML, vous pouvez avoir quelques petits bugs, mais on ne va pas s'attarder dessus maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire pour coder en HTML et CSS? On va donc voir ensemble ce dont vous aurez besoin. On va voir ensemble tout de suite. Je vous explique tout de suite. Donc là, pour commencer à coder en HTML et CSS, vous aurez besoin tout d'abord de ce qu'on appelle un éditeur de texte. Par exemple, le mien que j'utilise s'appelle Sublime Text. C'est un bon éditeur de texte pour débutants. Pour tous ceux qui n'auront pas la possibilité de télécharger Sublime Text sur leur ordinateur, vous allez faire un clic droit sur votre espace vide du bureau. Vous allez aller à Nouveau, comme je le fais maintenant. Après Nouveau, il y aura un petit menu, un petit truc déroulant qui va apparaître là. Donc, on patiente un peu. Voilà, une fois que c'est là, vous devez cliquer sur Document texte. Donc, ça va vous faire apparaître votre bloc-notes. Donc, à l'intérieur du bloc-notes, vous pourrez donc aussi coder en HTML. Mais ce que je vous recommande le plus, c'est Sublime Text parce que un éditeur de texte en blanc, ce n'est pas vraiment mieux. Alors, le mieux, c'est d'utiliser un éditeur de texte en mode dark, donc en mode sombre et qui colorie vos codes, vos lignes de code lorsque vous allez commencer à coder. Donc, pour ceux qui débutent, je vous conseille Sublime Text, mais la formation vous conseille Notepad++ qui est sous Windows. Nous avons Komodo sous Mac ou Linux et nous avons TextWrangler aussi pour Linux. Donc, nous avons déjà fait une toute petite introduction. Il est vrai que je ne suis pas assez fort au niveau de l'introduction parce que ça, c'est juste des pourparlers. Donc là, maintenant, on va juste voir les bases du HTML et du CSS. Donc maintenant, on va passer aux bases du HTML et CSS. Alors, on va dire, il y a trois termes dont vous devez absolument comprendre le sens en HTML. Ce sont les balises, donc les attributs, les balisages. Les balises, pardon, nous permettent de mettre des attributs. Les éléments, tout d'abord, vont vous fournir et définir des objets dans notre page. Grâce aux éléments, nous allons pouvoir définir un paragraphe. Par exemple, l'élément P. Donc, la balise P que nous allons voir, par exemple, la balise P, comme ça, va nous permettre de mettre le paragraphe de notre page. Ok? Donc, ça, ce sont les bases du HTML que vous devez absolument connaître. Mais on ne va pas voir tout de suite les balises à utiliser, mais on va voir comment commencer complètement à écrire notre page web. Donc, on va voir tout de suite comment écrire notre site, comment faire notre site en complet. Donc, tout d'abord, ce que vous devez écrire dans votre éditeur de texte lorsque vous voulez absolument commencer à coder. Tout d'abord, on doit écrire ce qu'on appelle le squelette. Alors, le squelette, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la structure dont la page, la première partie qui va nous permettre de dire à notre ordinateur que nous voulons commencer à coder en HTML. Donc là, maintenant, pour ceux qui sont
très pressé pour faire le CSS, c'est pas encore le bon moment. Donc, pour tous ceux qui sont assez pressés de faire le CSS, veuillez d'abord patienter. Donc là, on va mettre ce qu'on appelle le squelette. Ok, donc on va créer le squelette pour commencer à coder. Pour cela, c'est assez simple. Vous devez tout d'abord mettre à ce niveau-ci doctype HTML. Ok, là maintenant, c'est complètement colorié en blanc. Maintenant, je vous explique pourquoi est-ce que c'est en blanc. C'est parce que je n'ai pas encore, comment dire, exactement déjà commencé à coder. Donc là, je vais vous conseiller ceci. Vous voyez, juste ici en dessous, on a écrit HTML. Vous devez cliquer dessus et vous voyez tous les langages de programmation que vous pouvez retrouver sur cet éditeur de texte. Ok, donc voilà, nous avons le CSS qui est le langage de balisage. Nous avons l'Objective-C, nous avons le C++, nous avons Pascal, nous avons le PHP, nous avons le Python, le Ruby. Donc nous avons plein d'autres langages de programmation que vous pouvez utiliser sur cet éditeur de texte. Okay? Donc là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire CTRL-S, CTRL plus S, et si vous ne voulez pas faire CTRL plus S, si vous ne voulez pas faire CTRL plus R, vous devez donc cliquer sur File, ensuite aller sur Save. Ok, donc moi de mon côté, je ne vais pas enregistrer, j'ai déjà trop de fichiers enregistrés dans mon ordinateur, donc je vais juste retirer tout mon ancien code et me servir de celui-ci. Ok, donc là c'est la page complète de votre navigateur, de votre éditeur de texte, pardon. Donc là vous devez mettre tout d'abord ici doctype HTML, donc document de type HTML. Vous allez venir en dessous, vous allez mettre HTML. Oh mince, j'ai utilisé cette fonction qui allait assez vite. Donc, on va mettre comme ceci. Donc, vous devez mettre le premier crochet. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une balise, la balise HTML. Ça, c'est le squelette complet. Donc, type HTML. Donc, type HTML, c'est le début complètement de votre page web. C'est une façon de dire à votre éditeur de texte, donc à votre ordinateur, que vous voulez créer une page de type HTML. Donc, c'est un site que vous allez faire, ok? Ça, c'est complètement, n'oubliez surtout pas, ceci c'est ce qu'on appelle le squelette, parce que lorsque je vais vous donner les exercices dans le groupe, ce serait assez pas très difficile. Donc, tout d'abord, nous avons doctype HTML. Ensuite, nous avons HTML, puis nous avons head. Ceci, c'est l'entête. Ça veut dire en français en-tête, ok? À l'intérieur de l'entête, vous devez mettre le titre, donc title. À l'intérieur du title, c'est là que vous allez écrire votre titre, donc le titre de votre programme. Par exemple, je vais l'appeler test. Et à l'intérieur de body, c'est ici qu'on va écrire tous nos programmes. Donc, Hello World. Donc, c'est là que vous allez écrire tous vos programmes. Donc, pour l'instant, retenez donc d'abord doctype HTML, ensuite en-tête, puis title, puis la fermeture de l'entête. J'allais oublier. N'oubliez surtout pas qu'une balise, après son ouverture, elle doit être refermée quelque part. Donc, si je retire tout ceci, donc la balise fermée ici, et que je viens la mettre par ici, tout ce que je vais écrire à l'intérieur de ça disparaîtront, parce que l'entête, c'est dans notre navigateur. Attendez, je vous fais voir. L'entête, c'est ce qu'on retrouve écrit ici dans la barre de recherche. Ok, donc si si vous prenez tout ceci et que vous mettez à l'intérieur de l'entête, ça n'apparaîtra pas là-bas. Donc la seule chose que nous pourrons mettre ici, c'est ce que je vous recommande de mettre ici, c'est le CSS. C'est la partie CSS qui va gérer complètement ceci. Donc je mets ici. Donc là, nous avons déjà vu quelques prérequis nécessaires que vous pourrez ne jamais oublier, parce que là, on ne va pas coder. Pardon, on fait juste une petite introduction du web. On parle un peu du développement. On fait un peu un petit pour parler dessus. Donc là, vous devez maîtriser ceci complètement en tête. Doctype HTML, c'est le plus important. Ensuite, vous avez HTML, puis head qui est l'entête, à l'intérieur de laquelle vous allez mettre title, puis vous allez refermer head ainsi que title. Ensuite, vous ouvrez la balise body qui est tout simplement le corps. À l'intérieur du body, vous allez écrire l'intégralité et le top du top de tout votre code.
À très bientôt donc, chers amis. Si tu es donc nouveau et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite donc à le faire. À très